Les haies autour des habitations sont des refuges de biodiversité à elles toutes seules, source de nourriture et abri pour les animaux de tout genre, oiseaux, insectes et moi-même. Avec un peu d'astuce et du matériel de récupération, il est facile de construire des maisons pour insectes, oiseaux et autres animaux tels que le hérisson. Pour se protéger des insectes, on n'est pas obligé d'utiliser des produits nocifs pour la planète. Voici quelques astuces qui éloigneront ces nuisibles et qui n'abîmeront pas votre santé ni celle de la planète. Les fourmis détestent l'acidité du jus de citron. Il suffit d'en mettre sur leur passage. Si vous répétez l'opération plusieurs jours de suite, les fourmis disparaîtront. Pour fabriquer un piège à guêpes, il faut une bouteille en plastique coupée en deux et du sirop. Mettre le sirop au fond de la bouteille, les guêpes y sont attirées comme par magie. Disposez le piège à quelques mètres de là où vous êtes. Pour se débarrasser des moustiques, privilégiez les bougies à la citronnelle. Et si c'est dans une chambre pour la nuit, installez une moustiquaire aux fenêtres. C'est facile à faire, c'est pas cher et c'est vraiment très efficace. Idéal aussi pour se protéger des mouches en été. Économiser l'énergie, c'est respecter la planète. Pour l'achat de vos matériels électriques, privilégiez les appareils basse consommation d'énergie qui, au final, vous feront économiser de l'électricité, de l'eau et du carburant. Grâce à l'échelle du bruit, nous allons étudier de plus près quelques exemples de pollution sonore. L'échelle du bruit nous montre que dans une chambre à coucher, il y a environ 30 décibels. Cela est très propice à l'endormissement car c'est un lieu très calme. Grâce à l'échelle de bruit, nous pouvons voir que dans un réfectoire, il y a environ 85 décibels. Ceci est presque dans le seuil de risque, ainsi nous pouvons perdre de l'audition si nous sommes trop longtemps exposés. Et oui, dans une discothèque, on peut même aller jusque 105 décibels, ce qui est bien au-dessus du seuil de danger, qui se situe à 90 décibels. Il faut faire également très attention avec les casques lorsqu'on écoute de la musique trop fort et trop longtemps. Le bruit a des effets nocifs sur la santé humaine. En voici quelques exemples. La prise de médicaments contre l'hypertension est 5 à 10 fois plus importante chez les personnes qui vivent dans des endroits bruyants. Le bruit empêche de bien dormir, ce qui cause des problèmes de santé et des difficultés dans la vie quotidienne. L'école, le travail, les relations... Les surdités liées au travail constituent une des premières causes de maladies professionnelles. Perdre de l'audition est irréversible. Ça arrive aussi quand on écoute de la musique trop forte et dans un lieu trop bruyant. Je vais maintenant vous donner quelques exemples pour vous protéger de la pollution sonore. Éloignez les appareils bruyants de votre chambre et des pièces à vivre telles que les réfectoires. Vous pouvez passer du temps loin du bruit, dans une médiathèque, un endroit calme. Ah, qu'est-ce qu'on se sent bien loin du bruit. Vous pouvez également utiliser des bouchons qui limiteront la perte d'audition et vous préserveront de la pollution sonore.
recycler, car c'est si facile de ne pas recycler. Premièrement, pour redonner une seconde vie à vos déchets. Deuxièmement, pour protéger notre planète, en évitant de brûler des matières trop polluantes. Troisièmement, pour préserver notre santé. En effet, la pollution atmosphérique provoque autant de décès que les accidents de la route. Quatrièmement, réaliser des économies. Une tonne de papier carton recyclé, c'est 2,5 tonnes de bois vivant restés intacts dans les forêts. Une tonne de verre recyclé, c'est 660 kg de sable préservé. Et une tonne de plastique recyclé, c'est entre 700 à 800 kg de pétrole brut économisé. Cinquièmement, créer des emplois. « 80 000 emplois ont ainsi été créés en France en 6 ans.